On va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectoram, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas, et spiritualis sunctio. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Notre-Dame des Armées, Saint Paul, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci d'être là, merci d'avoir bravé le froid. Il faut dire qu'on est quand même bien chauffé ici, hein. Plus que chauffé même. Plus que chauffé. Alors vous avez vu, il y a 6 pages aujourd'hui, c'est plus que d'habitude, donc il faut vraiment que j'aille très vite, quoi. 6 pages, ça fait 6 x 7, 42, il nous reste 42 minutes, donc ça fait 7 minutes par page environ. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire le timekeeper, mais... ce sera peut-être un petit peu déséquilibré. Il y aura peut-être 10 minutes sur une page et 2 minutes sur une autre. En tout cas, 21h30, on peut repartir vers nos pénates. C'est promis. Alors, on va étudier le 3e voyage missionnaire de Saint Paul. Mais nous n'avions pas fini d'étudier, vous savez, le 2e voyage, qui se termine par un passage à Corinthe après l'échec d'Athènes. Je ne sais pas si on peut parler d'échec, en tout cas, on peut parler d'un succès mitigé à Athènes, souvenez-vous, malgré tout l'art évangélisateur que Paul y déploie, eh bien, il se fait gentiment remercier. Sur ce thème de la résurrection, nous t'écouterons une autre fois, lui dit le responsable de l'aéropage. Vous voyez, très gentiment, mais très fermement aussi. Il va partir à Corinthe, donc non loin d'Athènes, où il va changer son fusil d'épaule, où il va faire une évangélisation extrêmement brute. Il va écrire cela aux Corinthiens. Donc je vous ai écrit la citation. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. « Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand je suis arrivé chez vous, j'avais la trouille et ça tombe bien. Comme ça, mon discours était misérable, et comme ça, votre foi ne reposait pas sur ma brillance, mais sur la foi que Dieu, par mes paroles, inculquait à vos âmes. Vous voyez ? Alors, à Corinthe, il avait de quoi avoir peur, parce que c'était une ville qui était la proie du stupre et de l'argent. C'était une ville qui avait existé pendant l'Antiquité, qui pendant un siècle avait été réduite à l'état de désert, et qui avait été reconstruite par Jules César en moins 44. Et il en avait fait une ville d'affranchis. Et donc ces gens-là s'étaient livrés au commerce, et quelques-uns d'entre eux étaient restés esclaves. Ils avaient pour mission, vous savez, de trimballer les marchandises de la mer Égée à la mer Ionienne, ou bien inversement, vous voyez, parce que Corinthe est sur un isthme. On parle de l'isthme de Corinthe qui fait 6 km de long. Il paraît qu'il mettait entre 2 et 3 jours pour trimballer les marchandises d'une côte à l'autre. Néron avait voulu faire creuser un canal qui sera creusé, mais 19 siècles plus tard. Donc c'est une ville qui est une ville de commerce,
donc où le dieu Mammon est adoré, mais où il y a aussi pas mal de filles de joie qu'on appelle les Corinthiennes. Quand on parlait de Corinthiennes, on savait très bien de quoi il s'agissait, de qui il s'agissait. Il paraît que c'était des filles, c'était des prostituées de luxe, il paraît. Et donc, quand on voulait s'offrir une vie confortable à Corinthe, il fallait avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est une ville où Mammon est le dieu de l'immoralité, vous voyez, régnait en maître, en Dieu. Donc, saint Paul a peur d'arriver là, et on le comprend. Alors, regardons un petit peu ce que écrit saint Luc dans les Actes des Apôtres. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. On apprendra un petit peu plus loin, dans ce même chapitre 18 des Actes des Apôtres, que Priscille et Aquila, ce couple, est déjà adepte de la voie du Seigneur. Autrement dit, à Rome, c'est très curieux, où Paul n'a jamais encore été, on prêche déjà le Christ, puisqu'ils sont déjà adeptes du chemin qui est le Christ. Ils sont adeptes de la voie. Ils ont été chassés de Rome donc par un édit, celui de l'empereur Claude, que corroborent les écrits d'un certain Suétone. Et Suétone va dire qu'il y a des troubles au sein du milieu juif à Rome à cause d'un certain Christus. Et tous les historiens sont d'accord pour dire que ce Christus n'est autre que le Christ. Autrement dit, il y a du remue-ménage à cause du Christ chez les Juifs de Rome, et c'est pour cela que Claude décide de les faire partir de Rome. Vous voyez ? Donc le Christ avait effectivement déjà été prêché à Rome, malgré le fait que Paul n'y avait jamais été encore. Autrement dit, vous voyez, la diaspora fait son œuvre. Le Christ se répand comme cela tout seul. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il leur enseignait la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous, alors, se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Alors, il va avoir maille à partir un petit peu avec les Juifs, à partir d'un certain moment, malgré le fait que le Seigneur, vous voyez, lui a dit qu'il ne lui arriverait rien, eh bien, il a des problèmes avec eux. Mais il va filer entre les mailles du filet. Effectivement, il ne va rien lui arriver. Il ne va pas subir violence, il ne va verser aucun sang à Corinthe, alors que c'est la ville la plus violente qu'il évangélise. Oui, c'est très curieux. On va voir pourquoi. Alors le Seigneur lui fait cette promesse, tout simplement pourquoi ? Parce que le Seigneur lui fait cette promesse de protection particulière, oui, à travers les membres de son corps qui sont là, qui le protègent. Alors Benoît XVI, dans un petit discours sur Paul qu'il a fait lors d'une audience du mercredi, fait remarquer que la présence de Gallion est très intéressante d'un point de vue historique, puisqu'on peut dater son proconsulat en Achaïe, donc c'est-à-dire en Grèce, d'une façon sûre. Il a régné en Grèce du printemps 51 au printemps 52. Et donc si Paul rencontre cet homme-là,
à Corinthe, eh bien, c'est qu'il y a été à cette période, vous voyez, parce qu'il y a été Galion sur cette petite période. Donc on sait très bien à quelle période Paul fut à Corinthe. C'est l'indice historique à partir duquel toute la chronologie de Paul se fait. Enfin bon, c'est pas très intéressant, mais il y a des gens qui se livrent à cela et qui partent de cet élément sûr. Alors, on va lire ma prose. Paul, conformément à la promesse de Jésus, n'est pas inquiété à Corinthe. Il s'en est fallu de peu. Galion aurait pu céder aux Juifs, comme Pilate, qui avait commencé lui aussi par objecter son incompétence. Il avait dit, quand Jésus lui avait été livré, il avait dit « Reprenez-le et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. » Vous voyez ? Mais qui avait finalement flanché. Galion fait exactement la même chose, mais il ne flanche pas à la fin. Il objecte son incompétence en matière juive, mais il tient. Vous voyez ? Alors que quand Pilate, vous savez, résiste aux Juifs, il ne leur résiste pas longtemps. Finalement, il accepte de juger Jésus, dont il pressent l'innocence dès le départ. Vous voyez, mais la pression est telle qu'il sait qu'il va devoir lui intenter procès inique pour satisfaire les Juifs. Là, Galion est plus courageux et résiste à la pression. Les choses se retournent même contre Sosthène, le chef de la synagogue, vous voyez, qui était certainement l'instigateur de la livraison de Paul à Galion. Il est frappé par ses pairs et Galion le leur laisse en pâture. Vous voyez, les Juifs qui veulent certainement être bien vus de Galion, voyant qu'ils sont désapprouvés par lui, se disent qu'il faut qu'il y ait un bouc émissaire, vous voyez, qu'il faut qu'ils cassent la figure de leur leader pour rester dans les grâces de Galion. Oui, il se désolidarise de lui pour pouvoir rester ami avec Galion. C'est assez dégoûtant d'ailleurs. Et Galion, c'est assez drôle en même temps, il reste complètement indifférent. Voilà. Je pense qu'il était habitué à ce genre de choses. À Corinthe, Paul est non seulement protégé, selon ce que le Seigneur lui avait promis, mais les coups qu'il aurait dû prendre sont retournés aux envoyeurs. Oui, Sosthène s'en prend plein la figure alors qu'il espérait la défaite de Paul. En regard de toutes ces souffrances passées, nous pourrions nous demander pourquoi le Seigneur lui offre dans cette ville une protection si spéciale. Le verset Acte 18 nous éclaire. À Sancrée, donc c'est quand il quitte Corinthe, il va au port de Corinthe qui est Sancrée pour partir, pour prendre la mer vers l'est. À Sancrée, il se fait raser la tête car le vœu qui le liait avait pris fin. Nous en déduisons que Paul s'était fait nazir de Dieu, qu'il s'était consacré à Dieu pendant le temps de sa présence à Corinthe. Il était donc particulièrement protégé par lui et revêtu de sa force. Cette consécration, ce naziréat, était signifié, entre autres, par le rite continu d'une chevelure abondante. Tous les jours de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur la tête du nazir. Jusqu'à la fin de cette période de naziréat, il sera consacré pour le Seigneur. Il laissera pousser librement sa chevelure. Vous voyez, celui qui faisait vœu de naziréat, donc ça durait 1 an, eh bien, il signifiait sa consécration. Donc le fait qu'il s'était mis sous l'égide de Dieu en portant une grosse tignasse, vous voyez, en portant un poids sur sa tête pour signifier sa soumission à Dieu. Et c'est, vous voyez, la signification de la kippa juive et de la calotte des évêques et du Saint-Père. Ils sont glorieux humainement et à cause de cela, ils portent ce petit chapeau qui leur rappelle qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Vous voyez, la consécration du naziréat, c'est la même chose, mais par le biais des cheveux. On porte beaucoup de cheveux pour se rappeler qu'on s'est mis sous l'égide de Dieu, qu'on lui est consacré. Vous voyez. Donc le naziréat durait 1 année, après quoi il y avait tout un rituel pour la coupure des cheveux qui avait lieu au temple et qui coûtait un petit peu d'argent. On va y revenir. Saint Paul, vous voyez, s'est fait nazir, il s'est consacré au Seigneur d'une façon particulière dans cette ville de Corinthe parce qu'il avait peur. Vous voyez, donc il a collé au basque du Christ pour qu'il ne lui arrive rien. Donc il s'est fait parfaitement pur, si vous voulez. Il s'est gardé tout près du Seigneur Jésus pour ne pas être inquiété. Et une fois qu'il quitte Corinthe, cette ville vouée au stupre et à l'argent, vu qu'il n'est plus en danger, eh bien, il peut se faire raser la tête. Voyez.
Alors on pourrait se demander pourquoi Paul, qui enseignait une certaine défection par rapport à la loi juive, y a souscrit, vous voyez, en tout cas en matière de ce rite. Eh bien certainement pour, à mon avis, et à mon avis là je serai contredit par beaucoup d'exégètes, pour imiter le Seigneur Jésus qui s'est fait nazir perpétuel. Il y a quelques éléments dans les évangiles qui nous disent que le Seigneur Jésus s'était fait nazir, c'est-à-dire qu'il était dans une consécration optimale à son Père. Le linceul de Turin révèle une longue chevelure du Christ. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, vous savez, après que saint Joseph rêve, c'est le 3e songe de saint Joseph, il rêve que ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts, et donc il peut rentrer en Terre Sainte. À ce moment-là, il rentre en Terre Sainte, et l'évangéliste de commenter, c'était pour que le Seigneur fût appelé Naziréen. Voyez. Alors pardon, c'est le 4e songe de Joseph. Une fois qu'il est revenu en Terre Sainte, il rêve qu'il peut retourner s'établir à Nazareth. Voyez. Et il y va, Joseph. Tout cela, commente saint Matthieu, pour que le Seigneur fût appelé Naziréen. Et donc c'est les mêmes racines, vous voyez, hébraïques. On peut penser que Jésus était nazir, comme l'était saint Jean-Baptiste. Ça c'est presque certain, tout le monde s'accorde pour le dire, et comme l'était par exemple un Samson, vous savez, qui perd sa force parce qu'il n'est plus consacré à Dieu quand il n'a plus de chevelure. Vous voyez, quand l'insigne de sa consécration disparaît aussi, et donc il peut devenir la proie des Philistins plus facilement. Voilà. Alors il quitte Éphèse, saint Paul, certainement en soufflant un petit peu, et il met le cap vers Éphèse. Il laissa là ses compagnons, Priscille et Aquila, mais lui, entrant à la synagogue, se mit à discuter avec les Juifs. Vous voyez, c'est l'infatigable. Il laisse ses amis se reposer, lui il va directement à la synagogue. Comme ceux-ci lui demandaient de rester plus longtemps, il n'accepta pas, les Juifs, pardon. En faisant ses adieux, il dit « Je reviendrai encore chez vous si Dieu le veut. » Et quittant Éphèse, il reprit la mer. Ayant débarqué à Césarée, il monta saluer l'église de Jérusalem, puis descendit à Antioche. Donc vous savez qu'Antioche, c'est son camp de base. Voilà que nous sommes arrivés à la fin du 2e voyage. 3e voyage. Le verset suivant. Après y avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Donc le pays Galate, c'est le nord de la Turquie, le nord de l'Anatolie, et la Phrygie, c'est ce qui est un petit peu à l'ouest de la Galatie, du pays Galate. C'est là qu'on porte un certain bonnet, vous voyez, à l'esthétique douteuse, qui est, comme vous le savez, signe de l'affranchissement. C'est pour cela qu'à la Révolution française, on a repris le bonnet phrygien parce qu'il était un signe de la liberté. Et donc les gens de Phrygie portaient ce bonnet et c'était des affranchis. Donc on voit bien que Paul évangélise les païens. Vous voyez, il n'a que faire des Juifs, mais il va vers les Galates qu'il traite de pauvres fous quand il leur écrit. Vous voyez, donc ces gens, ce sont des gens de faible naissance, comme les Corinthiens. Et il va ensuite vers les Phrygiens, qui ne valent pas mieux, vous voyez, parce que ce sont des esclaves qui portent le bonnet qu'on va reprendre pour signifier la liberté, voilà, la fausse liberté. Alors, donc il arrive à Éphèse, vous voyez, c'est la carte de Holzner qui se plaît à imaginer 2 débuts de voyage, vous voyez, donc il en considère un plus certain que l'autre, c'est celui qui n'est pas en pointillé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que saint Paul, peut-être est le fondateur des 7 églises qu'on retrouve, dont il est question au début de l'Apocalypse. Vous les reconnaissez, Laodicée, Éphèse, Smyrne, Philadelphie, Pergame, il en manque une, j'avais discerné qu'il en manquait une, enfin bon bref, vous voyez. Holzner pense qu'il a très bien pu fonder ces églises, même si cela n'est pas dit. Oui. C'est intéressant. Et donc il arrive à Éphèse. Acte 19,1. Paul traversait le haut pays, il arriva à Éphèse. Alors, en 2 Corinthiens 1, il va dire que dans la province d'Asie, donc en Anatolie, il a été éprouvé au-delà de ses forces et qu'il avait dû prendre acte d'un arrêt de mort. Et c'est parce qu'il avait pris acte de cet arrêt de mort que sa confiance avait été placée définitivement en Dieu. Vous voyez, en Turquie, il avait tellement souffert qu'il s'était complètement abandonné. Il y a un moment donné où il a décidé de s'abandonner radicalement. Bref,
je ferme la parenthèse, il arrive à Éphèse. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Certains s'endurcissaient et refusaient de croire. Devant la multitude, il dénigrait le chemin du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul se sépara d'eux, il prit les disciples à part et s'entretenait chaque jour avec eux dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles peu ordinaires, à tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Certains exorcistes juifs itinérants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais en disant « Je vous exorcise par ce Jésus que Paul proclame ». Les 7 fils d'un certain Schéva, un grand prêtre juif, agissaient ainsi. Mais l'esprit mauvais leur répondit « Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous » Et bondissant sur eux, l'homme en qui était l'esprit mauvais les maîtrisa tous avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, tout nus et couverts de blessures. Cela fut connu par tous les Juifs et les Grecs habitant Éphèse. La crainte s'empara de tous et l'on exaltait le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient confesser publiquement les pratiques auxquelles ils étaient livrés. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde, et on en évalua le prix, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole était féconde et gagnait en vigueur. Après ces événements, Paul forma le projet de passer par la Macédoine et la Grèce pour aller à Jérusalem. Il disait « Après être allé là-bas, il faudra que je voie également Rome. » Ayant alors envoyé en Macédoine 2 de ses auxiliaires, Timothée et Éraste, lui-même resta un certain temps dans la province d'Asie. C'est à cette époque qu'il y eut des troubles non négligeables à propos du chemin du Seigneur. Un orfèvre nommé Démétrios, qui fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent, procurait aux artisans des bénéfices non négligeables. Il les réunit avec les ouvriers qui exerçaient des métiers du même genre et il leur dit « Mes amis, vous savez que ces bénéfices sont la source de notre prospérité. Or vous voyez bien et vous entendez ce que l'on dit, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Paul, par sa persuasion, a dévoyé toute une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de faire compter pour rien le temple d'Artémis, la grande déesse, et bientôt de la priver de son prestige, elle qui est adorée par toute l'Asie et le monde entier. » Remplis de fureur, les auditeurs criaient « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» La confusion gagna la ville entière, et les gens se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en y entraînant avec eux les Macédoniens Gaïos et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Or, Paul voulait rejoindre l'assemblée du peuple, mais les disciples ne le laissaient pas faire, et quelques-uns des dirigeants de la province, qui étaient ses amis, lui envoyèrent un message pour l'exhorter à ne pas s'exposer en allant au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre. En effet, l'assemblée était en pleine confusion, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Voilà. Alors Saint Paul, à Éphèse, va prêcher, va commencer par faire des guérisons. Vous voyez, le verset 12, on applique aux malades des linges qui ont touché la peau de Paul. Alors on va regarder un petit peu la question de la transmission de la grâce. Vous voyez, la transmission corporelle de la grâce avec quelques versets. Toute la foule cherchait à le toucher, Jésus, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On touche le corps de Jésus pour guérir. Ensuite, selon l'évangile selon saint Marc, on déposait les infirmes sur les places, il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Donc on est aussi sauvé par contact avec les linges qui touchent le corps du Christ. Vous voyez ? Donc ce sont des éléments intermédiaires. On touche ce qui a touché le corps. Et alors là, on va encore plus loin dans les Actes des Apôtres avec Saint Pierre. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre.
on touche l'ombre du corps de Saint Pierre. Vous voyez, l'ombre du corps de Saint Pierre suffit pour guérir. Ça fait penser à l'évangile selon Saint Luc, vous savez, à la visitation, la puissance du Très-Haut t'ombrera, te prendra sous son ombre. Saint Pierre fait figure de Père céleste, vous voyez, alors qu'il guérit par son ombre seulement. C'est quand même très étonnant. Donc vous voyez, donc on peut guérir par contact avec le corps, par contact avec ce qui a pu toucher le corps du saint, et par contact avec l'ombre que produit le corps du saint. Très intéressant. Nous sommes dans le deuxième cas de figure, vous voyez. Les malades guérissent alors qu'on leur fait toucher ce qui a touché le corps de Paul. Autrement dit, vous voyez, on a l'idée d'une répansion maximum de la grâce. Saint Paul n'a plus besoin de se rendre au chevet des malades pour guérir. Il suffit qu'il y ait un petit peu, vous voyez, de sa présence, de son humeur, pour que les gens soient guéris. Donc on voit le rayonnement maximum de Paul, qui en parlera. Hein. Il parlera de son rayonnement très fort dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 3. Il dit que son rayonnement à lui, à la différence de celui de Moïse, ne disparaît jamais. Parce que vous savez que Moïse, une fois qu'il avait parlé avec Dieu dans la tente de la rencontre, il sortait pour aller transmettre le message de Dieu au peuple, et pour que le peuple n'ait pas à s'attrister de la disparition de la gloire dont il rayonnait, il mettait un voile sur son visage quand il sentait que la gloire allait décliner. Et saint Paul, vous voyez, tout humblement dit en 2 Corinthiens 3 que sa gloire à lui ne disparaît jamais. Et on en a un petit peu une idée de cette gloire. Vous voyez, il guérit les gens alors même qu'il n'est plus à leur chevet, par simple contact avec des choses qui ont touché son corps. Il va guérir des gens, il va les exorciser. Il y a des gens qui vont vouloir faire comme lui et qui vont dire « Je vous exorcise par ce Jésus que Paul proclame ». Donc ce sont les 7 fils du prêtre Schéva. C'est l'exorcisme par le nom de Jésus et non pas en son nom. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intimes du Christ, ils utilisent le nom de Jésus. Jésus fait en sorte que ça marche parce qu'il ne veut pas décevoir, parce qu'il s'agit que son nom soit sanctifié. Vous voyez ? Donc il fait en sorte que les choses marchent. Cependant, puisque ceux qui ont utilisé le nom du Christ ne sont pas ses intimes, ils s'en prennent plein la figure. Vous voyez ? Parce qu'ils ont agi par le nom de Jésus et non pas en son nom. Vous voyez ? Ils n'ont pas parlé pour que Jésus parle en fait à travers eux, tellement ils étaient ses intimes. Ils utilisent le nom de Jésus comme un nom magique. Jésus qui ne veut pas décevoir les malades fait que ça marche. Seulement le démon, vu que ces exorcistes ne sont pas les intimes du Christ, en profite. C'est pour ça qu'un exorciste ne peut pas agir s'il ne reçoit pas faculté de son évêque, s'il n'est pas en obéissance. S'il est en obéissance, il est intime de Jésus. Vous voyez ? C'est ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile selon saint Jean. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là mon intime. Si vous désobéissez à votre évêque, vous ne m'obéissez pas à moi non plus, vous n'êtes pas mes intimes, puisque c'est celui qui m'obéit qui est mon intime. Et donc le prêtre, vous voyez, qui s'aventurait à faire un exorcisme sans en avoir reçu la faculté, vu qu'il n'est pas dans le Christ, qu'il n'est pas son intime, par le fait qu'il désobéit, eh bien il peut s'en prendre plein la figure. Et un exorcisme perpétré en dehors de l'obéissance crée des dégâts partout. Voilà. Alors que celui qui est dans le Christ, parce qu'il est en obéissance et qu'il est son intime, ne risque absolument rien. C'est très intéressant. Donc on a l'utilisation versus l'intimité. L'intime du Christ non seulement est efficace, mais ne risque rien. Est intime du Christ celui qui obéit, c'est ce que je vous ai dit. Acte 19-18, confession publique des pratiques occultes. Les pratiques sont occultes, elles sont cachées. Comment est-ce qu'on guérit de ces pratiques occultes ? En les mettant à la lumière. Vous voyez, c'est ce que dit le Padre Pio. On lutte contre un défaut en cultivant la vertu opposée. Paul prend le contre-pied. Il s'agit de prendre le contre-pied du mal en le mettant à la lumière. Vous voyez, on guérit en prenant le contre-pied, on met en lumière ce qui est ténèbres. Et Paul écrira aux Éphésiens, c'est très intéressant, il est à Éphèse, il va écrire aux Éphésiens cela. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. Vous voyez, il est extrêmement réconfortant, il dit que le péché lui-même devient lumière si on a l'humilité de le mettre à la lumière du Christ. C'est quand même merveilleux, vous voyez. Par contre, il faut qu'il soit mis en lumière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit confessé.
Alors un petit peu plus loin, au verset suivant, pardon, les gens, ceux qui se livraient à l'occultisme, participent à leur propre libération. Et devant tout le monde, vous voyez, ils font cas de leurs pratiques occultes. Donc on retrouve la même idée qu'au verset 18, vous voyez, au verset 19, l'occulte est mis devant tout le monde. La mention du prix des livres nous fait penser que c'est cet ennemi particulier de Dieu qui est défait, Mammon. Vous voyez, parce que ces livres valaient une somme considérable. Et donc s'il s'en débarrasse, il se débarrasse aussi d'une richesse, et donc il se débarrasse de Mammon qui est toujours là où est le mal. Il y a toujours de l'argent là où il y a un problème. Acte 19,21, Macédoine, Grèce, Jérusalem, Rome. Alors c'est Paul qui tout à coup délire, vous voyez, se dit, voilà, il faut que j'aille... attendez, on va reprendre la phrase, pardon. On est au verset combien? Verset 21, merci. Merci. Après ces événements, Paul forma le projet de passer par la Macédoine et la Grèce pour aller à Jérusalem. Oui, donc il est à Éphèse, et il veut aller en Macédoine. Vous savez où c'est la Macédoine? Donc c'est le nord de la Grèce. Vous voyez, c'est Philippe, Thessalonique. On ne sait pas ce qui lui prend. Ensuite, il veut redescendre en Grèce, et il veut aller à Jérusalem. C'est quand même pas le chemin le plus court pour aller à Jérusalem. Vous voyez, il veut faire ça. Et ensuite, dit-il, et c'est complètement fou, après être allé là-bas, il faudra que je voie également Rome. Donc il veut faire ça. Dans mon sens à moi, il veut faire ça, comme ça. Il veut faire une boucle comme ça. C'est très impressionnant, je trouve. Et voilà ce que dit le prophète Jérémie. Mais la parole était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Et donc il fait ses projets un peu biscornus d'évangélisation. Alors ensuite, il va être la proie de Dimitri, de Démétrios, qui est plus inquiet pour ses revenus que pour Artémis. On est d'accord, oui. Donc il fait venir les artisans des petits sanctuaires d'argent, il leur dit, voilà, bon, on va être un petit peu embêtés, sans compter que la pauvre Artémis d'Éphèse, qui est quand même une grande déesse, eh bien, va être vidée. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc il commence par parler de leur désintérêt à eux, vous voyez, de ce qu'ils risquent d'essuyer si Paul a gain de cause. Donc on voit bien que le mobile principal, vous voyez, de cette nuisance qu'ils vont infliger à Paul est bien l'argent, encore une fois. Plus inquiets pour leurs revenus que pour Artémis, furieux plutôt par égard pour eux-mêmes. Et cela nous fait penser à Caïphe dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11, quand les Juifs se demandent ce qu'ils doivent faire de Christ, parce que tous les gens se rallient à lui, il y a Caïphe qui leur dit, qui est le grand prêtre cette année-là, vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Votre intérêt. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Donc vous voyez, il s'inquiète de l'ensemble de la nation, mais il commence par dire, vous ne voyez pas quel est votre intérêt, parce que c'est ça qui compte. Et donc ensuite, bien sûr, il faut que la nation reste en place, parce qu'il faut que nous, on reste à la tête de la nation. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en France. Voilà. Surtout pas de mouvement pour que on reste là, on reste en haut. Vous voyez, donc il s'intéresse à lui-même. Voilà. Vous pourrez relire les versets, c'est très intéressant, très significatif de ce qu'est voilà, l'homme politique corrompu. Démétrios fait mention de l'Artémision, c'est-à-dire du temple d'Éphèse, qui depuis son incendie par le berger Érostrate, qui voulait se faire un nom, avait été reconstruit. Considéré comme la 4e des 7 merveilles du monde, il faisait office de banque. C'est intéressant ça aussi. Et donc Paul est devant à Éphèse, devant ce truc énorme. Oui. Donc il va y avoir du grabuge pour ces raisons financières, vous voyez. Et donc Paul va être traîné au théâtre d'Éphèse, qu'on voit encore aujourd'hui, et qui est un théâtre énorme qui pouvait contenir 25 000 spectateurs. On peut voir toujours ce théâtre. Et donc là, il va s'en sortir parce que c'est la foire et que le proconsul qui intervient à ce moment-là fait valoir qu'il ne comprend rien. Vous voyez, donc les Juifs ne sont pas capables de prononcer, vous voyez, un réquisitoire logique contre Paul, et on leur demande de bien vouloir partir. Donc Paul en réchappe encore à Éphèse.
Alors ensuite, comme il l'avait prévu, il part pour la Grèce. Quand le tumulte se fut calmé, en bas de la 3e page, acte 20,1, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis les ayant salués, il se mit en route pour la Macédoine. Après avoir traversé la région, en adressant aux disciples de nombreuses paroles d'encouragement, il arriva en Grèce et y passa 3 mois. C'est là qu'il va écrire la lettre aux Romains, entre parenthèses. Il allait prendre la mer pour la Syrie, lorsqu'à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il décida de repasser par la Macédoine. Vous comprenez le mouvement de Paul là? Bon, bref. Donc il descend, il était à Éphèse, il passe par la Macédoine, il descend où, pardon, en Grèce. On imagine qu'il va à Corinthe, vous voyez. Il y passe 3 ans, et ensuite il décide de repasser par la Macédoine. Voilà. On se souvient de l'objectif que Paul s'était assigné à Éphèse. Il n'est pas étonnant de ne le voir faire que passer en Macédoine et en Grèce 3 mois. Elles ne sont que des destinations intermédiaires. Il met ensuite le cap, finalement par voie de terre, sur la Syrie. Il compte toujours bien atteindre Jérusalem et de là gagner Rome. Donc il arrive en Macédoine, si vous me suivez, si vous suivez Luc, et là il va faire escale à Troas. Nous avons embarqué à Philippe après la Pâque, et au bout de 5 jours, nous avons rejoint Troas, où nous avons passé 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain, et Paul devait partir le lendemain, s'entretenait avec ceux qui étaient là. Il continua de parler jusqu'au milieu de la nuit, car dans la salle du haut où nous étions rassemblés, il y avait suffisamment de lampes. Un jeune garçon nommé Eutyche, assis sur le bord de la fenêtre, fut gagné par un profond sommeil, tandis que Paul prolongeait l'entretien. Pris par le sommeil, il tomba du 3e étage, et quand on le souleva, il était mort. Paul descendit, se précipita sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous agitez pas ainsi, le souffle de vie est en lui. » Il remonta, rompit le pain et mangea, puis il conversa avec eux assez longtemps jusqu'à l'aube, ensuite il s'en alla. Quant au garçon, on l'emmena bien vivant, et ce fut un immense réconfort. Alors, on retrouve au verset 6 le « nous » qui s'était arrêté à Philippe. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Où Luc avait donc dû rester. Parce que le « nous », vous savez que c'est Luc qui parle. Hein, voilà. Paul y retrouve aujourd'hui son ami et embarque avec lui. Passons parce que, voilà. Résurrection qui ressemble à celle du fils de la veuve de Sarepta. Voilà ce que dit le premier livre des rois. Par 3 fois, Élie s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la parole d'Élie, la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui, il était vivant. Paul aussi guérit Eutyche en le prenant dans ses bras, en le mettant en contact avec son corps. Au verset suivant, il rompt le pain, c'est-à-dire qu'il célèbre l'Eucharistie et la mange. Ce n'est qu'alors qu'on constate que le jeune homme est en effet bien vivant. Avant, il fallait bien vouloir croire Paul qui déclarait que le souffle de vie était en lui. C'est comme si le corps de Paul, pour effectivement donner vie, avait dû entrer en contact avec le corps du Christ. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous voyez, il descend constater la mort du petit gars, et ensuite il remonte célébrer l'Eucharistie. Donc, il constate la mort du petit gars, il le prend dans ses bras, et ensuite il remonte célébrer l'Eucharistie. On ne sait pas si le petit gars il est vivant ou pas. Vous voyez ? Et ce n'est qu'après avoir célébré l'Eucharistie qu'on apprend que le petit gars est revenu à la vie. Vous voyez, comme si le corps de Paul, pour être actif, avait eu besoin de se mettre au préalable en contact avec le corps du Christ. Vous voyez, pour qu'il puisse avoir lui aussi un effet vivificateur. Alors ensuite il va quitter Troas et il va prendre la mer vers Éphèse. Donc il s'arrête à certains endroits, j'ai sauté quelques versets. Paul avait pris la décision de passer au large d'Éphèse pour ne pas avoir à rester trop longtemps dans la province d'Asie, car il se hâtait pour être, si possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Depuis Milet, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison.
Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous. Ils n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Paul est passé brièvement à Éphèse à la fin de son second voyage missionnaire, vous vous souvenez. Il s'y est ensuite arrêté 3 ans, au milieu de son 3e voyage. Nous sommes maintenant entre Pâques et Pentecôte, et déjà à une certaine distance de Pâques, étant donné que celle-ci fut célébrée à Philippe et que depuis Philippe, il y a eu le voyage vers Troas. Le séjour dans cette ville et la navigation jusqu'à Milet. Nous ne sommes donc pas loin de l'anniversaire de l'Ascension, juste avant laquelle le Seigneur avait fait à ses disciples un petit discours. Vous n'avez peut-être rien compris, mais c'est pas grave. Je suis obligé d'aller un petit peu vite. Ce que je voulais dire par là, c'est que par un petit raisonnement, je montre que Paul tient ce discours d'Éphèse, qui est un discours d'adieu, au même moment que le Seigneur Jésus prononça son discours avant de monter aux cieux. C'est intéressant. Et après, il monte à Jérusalem, Saint Paul. Paul n'est pas un insensible, il parle de ses larmes, il dit qu'elles sont causées par les Juifs. Et cela évoque une souffrance spirituelle dont il parle dans la 2e lettre aux Corinthiens, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. Il dit au verset 20 du chapitre 20 qu'il a parlé en public, et cela nous fait penser au Seigneur Jésus qui dit à Caïphe qu'il a parlé au monde ouvertement. Tout cela pour vous montrer les destins liés du Maître et de l'apôtre des nations. Verset 22, « Voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem. » Très étonnant de dire cela, étant donné que saint Paul va écrire dans sa 2e lettre aux Corinthiens, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Très intéressant. Or, il est contraint par l'Esprit. Comment peut-il parler d'une liberté émanant de l'Esprit ? Réponse au chapitre suivant, Paul déclarera « Moi je suis prêt, non seulement à me laisser ligoter, mais encore à mourir. » C'est-à-dire que l'Esprit Saint le contraint, mais en le faisant adhérer au projet divin. Vous voyez, l'Esprit Saint le pousse, mais en lui faisant épouser ce qu'il lui est demandé de faire. Un petit peu comme le Seigneur Jésus, vous voyez, qui obéit à son Père, mais qui obéit de tout son cœur. Et donc il n'y a pas de violence dans la Sainte Trinité. Saint Paul ne souffre pas violence de la part de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là pour lui faire adhérer à ce projet. Donc il y va lui aussi de tout son cœur. Vous voyez comment s'accorde, comment s'arrangent les choses voilà, de la liberté. Acte 20, 26, 27. « Je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé. » J'ai trouvé intéressant de vous écrire cela à ce propos. « Je ne l'aurais pas été si j'avais été négligent. » La charge d'âme est forcément proactive. Ne rien faire équivaut à verser le sang. Oui. Si j'avais négligé des choses,
j'aurais eu votre sang sur mes mains. C'est terrible, hein? Verset 28. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable, épiscopus. Voilà, là il parle des évêques. Sur vous-même, tout d'abord, car charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu ne prends pas soin de ton âme, tu ne vas pas pouvoir prendre soin de l'âme des autres. Le premier évêque d'Éphèse sera Timothée, et parmi les loups contre lesquels Paul met en garde, il y a certainement Alexandre, dont Paul parlera 2 fois à Timothée. Vous voyez comme tout cela est très logique dans les 2 lettres qu'il lui adresse. Voilà. Il dit qu'il a subi de la part du forgeron Alexandre beaucoup de sévices, beaucoup de tortures. Les loups arriveront après le départ de Paul, selon son propre aveu, et cela nous fait penser au discours du Seigneur Jésus sur le pasteur et sur le loup. Le mercenaire abandonne les brebis et s'enfuit, le loup s'en empare et les disperse, à la différence que Paul n'est pas mercenaire. Voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que le loup arrivera après son départ, et le Seigneur Jésus dit la même chose, que le loup arrive après le départ du pasteur, qu'il soit mercenaire ou pas. Bref. Montez à Jérusalem. Si vous m'accordez un petit peu de rab, pardon, parce que c'était comme ça la dernière fois. Allez, on va essayer de le faire en 5 minutes. Alors, après nous être séparés d'eux, nous avons gagné le large et filé droit sur Cos. Donc, moi je lis, vous pouvez regarder sur la carte, si vous voulez. Le lendemain sur Rhodes. Cos, c'est une petite île qui est au nord de Rhodes. Voyez où c'est Rhodes? Voyez où c'est Milet? Milet, c'est le port d'Éphèse. Donc ils prennent la mer, ils se dirigent vers Rhodes et ils font une petite escale à l'île de Cos. Je pense qu'elle n'est pas écrite, mais c'est l'île qui est au nord de Rhodes. Et de là sur Patara. Patara, c'est là où la flèche rejoint le sud de la Turquie. Vous voyez, c'est sur la côte sud de la Turquie. Et je pense que la flèche fait escale à Patara, non? Sur la carte. Oui, merci. J'avais vu ça. Puis, ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, donc resté en regardant la carte, nous sommes montés à bord et nous avons gagné le large. Arrivés en vue de Chypre, nous avons laissé l'île sur notre gauche. La flèche est bien dessinée, n'est-ce pas? Nous avons navigué vers la Syrie et nous avons débarqué à Tyr. C'est là, en effet, que le bateau déchargeait sa cargaison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Ceux-ci, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand notre séjour a été achevé, nous sommes partis et nous avons repris la route, accompagnés jusqu'en dehors de la ville par tous, y compris les femmes et les enfants. À genoux sur le rivage, nous avons prié. Après nous être dit adieu les uns aux autres, nous avons embarqué à nouveau sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Il y a une petite faute de la part d'Olsner, qui a fait cette carte, parce qu'il pense que le voyage de Tyr vers Césarée s'est fait par voie de terre, alors qu'ils reprennent la mer 2 fois. Nous avons embarqué sur le bateau. Quant à nous, achevant notre traversée de Tyr, nous sommes arrivés à Ptolémaïs, ayant salué les frères. Nous avons passé une journée chez eux. Partis le lendemain, nous sommes allés à Césarée. Nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangélisateur, qui était l'un des 7, et nous sommes restés chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui prophétisaient. Comme nous restions là plusieurs jours, un prophète nommé Agabos descendit de Judée. Il vint vers nous, enleva la ceinture de Paul, se ligota les pieds et les mains et déclara « Voici ce que dit l'Esprit Saint, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le ligoteront de la sorte à Jérusalem et le livreront aux mains des nations. » Quand nous avons entendu cela, nous et les frères qui habitaient là, nous l'exhortions à ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Moi, je suis prêt, non seulement à me laisser ligoter, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » N'ayant pu le persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. À la fin du séjour, nos préparatifs étant achevés, nous sommes montés à Jérusalem, où Paul va être capturé. Quelques disciples venus avec nous de Césarée nous conduisirent chez un certain Mnason de Chypre, un disciple des premiers jours, pour que nous y recevions l'hospitalité. Les frères, à notre arrivée à Jérusalem, nous ont fait bon accueil. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où sont arrivés tous les anciens. Après les avoir salués, il leur expliqua en détail ce que Dieu avait fait parmi les nations à travers son ministère. L'ayant écouté, ils glorifiaient Dieu. Ils dirent à Paul « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants,
ils ont tous une ardeur jalouse pour la foi. Or ils ont entendu ce que l'on colporte à ton sujet. Par ton enseignement, tu détournes de Moïse tous les Juifs des nations en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Que faut-il donc faire? De toute façon, ils apprendront ton arrivée. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Naziréa. Prends-les avec toi, accomplis la purification en même temps qu'eux et paie ce qu'il faut pour qu'ils se fassent raser la tête. Alors tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce que l'on colporte sur toi, mais que tu marches toi aussi en gardant la loi. Quant aux croyants venus des nations, nous leur avons écrit nos décisions. Ils doivent se garder des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, de la viande non saignée et de l'inconduite sexuelle. Alors le lendemain, Paul prit ces hommes avec lui, accomplit la purification en même temps qu'eux, et il entra dans le temple pour indiquer à quelle heure, le temps de la purification étant achevé, l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Les 7 jours de la purification allaient s'achever quand les Juifs venus de la province d'Asie, voyant Paul dans le temple, semèrent la confusion dans toute la foule et mirent la main sur lui en s'écriant « Israélites, au secours! Voilà l'homme qui, auprès de tous et partout, répand son enseignement contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Bien plus, il a aussi fait entrer des Grecs dans le temple, il a souillé ce lieu saint. » En effet, ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec Paul dans la ville, et ils pensaient que celui-ci l'avait introduit dans le temple. La ville tout entière s'agita, le peuple accourut de toutes parts, on se saisit de Paul et on l'entraîna hors du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Oui, c'est terrible. Au moment où Paul essaye de se faire bien voir des Juifs, vous voyez, en réalisant avec 4 d'entre eux le rituel de fin de leur naziréat, eh bien, il va être accusé par les Juifs d'avoir introduit un païen au temple, ce qui n'est pas vrai. Trophime, qui est un trophée, il porte bien son nom, qui est un trophée d'évangélisation, un païen, et qui circule à Jérusalem avec Paul. Il s'imagine que Paul l'a fait entrer dans le temple, ce qui est un sacrilège. Voyez, donc Paul va être discrédité au moment où il essayait de se faire bien voir des Juifs. Voyez, c'est terrible pour lui, il n'a pas de bol. Alors, on va lire ce que j'ai écrit, je m'arrêterai là. Tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce que l'on colporte sur toi. Sont-ils sincères? Car ils savent bien que Paul ne prêche pas la circoncision. Paul se fait certainement un petit peu manipuler. Il est forcé de revenir à la loi juive. C'est comme s'il lui disait, Paul, dis-nous que ce n'est pas vrai. Hein, tu fais quand même pas ça. Donc là, pour rassurer tout le monde, tu vas juste faire ce rite, comme ça tout le monde, les Juifs n'auront plus peur. Donc les Juifs, bien sûr, qui ont adhéré au Christ, mais qui restent observateurs de la loi. Voilà. Paul aurait pu répondre, vous savez bien que si, c'est vrai. Malgré sa liberté souveraine, pour ne pas choquer l'Église mère, il va s'incliner et faire ce qu'on lui demande de faire pour prouver son amour de Moïse. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Alors Holzner écrit ces belles lignes. Jamais peut-être dans sa vie d'apôtre, il ne fit un sacrifice plus considérable à son œuvre. Durant ces jours d'humiliation où, par une faiblesse voulue, il accomplissait avec des gens en haillons un acte de dévotion suranné, il était plus grand que quand il déployait à Corinthe ou à Thessalonique la force et l'indépendance de son génie. C'est une très belle phrase, vous voyez, qui pourtant est une traduction que vous pourrez relire, je ne sais pas si elle vous parle. Donc vous voyez, saint Paul est très grand dans cette soumission. Il ne veut pas choquer l'Église mère, et donc il se soumet à ce qu'on lui demande, alors qu'il n'est pas très convaincu, mais c'est par amour qu'il le fait, vous voyez. Et malgré son effort, il va être accusé du contraire par des gens qui vont vouloir croire qu'il a introduit un païen dans le temple. Et là, on pourrait se demander, mais la question est ouverte, si les Juifs, vous voyez, qui l'attaquent, sont des Juifs adeptes du Christ, ou sont des Juifs qui ne sont pas convertis. À mon avis, ce sont des Juifs non convertis parce qu'ils viennent de l'Asie mineure, ce sont les Juifs d'Asie, donc ce sont les plus méchants, et donc ils n'avaient jamais voulu se convertir à Paul. Et donc là, ils viennent à Jérusalem pour adorer Dieu qu'ils ne croient pas être le Christ, et voyant Paul, pensant qu'il a introduit Trophime, eh bien, ils vont le dégommer. Verset 28, « Au secours !» crie-t-il. Vous voyez, l'agresseur se fait victime, c'est classique. Accusation de sacrilège.
Acte 21-29, on se rend compte que l'allégation calomnieuse du verset précédent se fonde sur l'imagination. Très intéressant, hein. Car il pensait que Paul avait introduit Trophime dans le temple. Donc vous voyez, ils vont perdre Paul à partir de ce qu'ils imaginent. Il faut être très, très vigilant avec notre imagination parce que le diable s'en sert pour nous faire prendre pour des réalités ce qui n'en est pas. Sainte Marguerite Marie, vous voyez, elle imaginait, et c'est comme ça que le diable la freinait dans ses désirs d'entrer en religion, imaginait qu'après avoir porté l'habit, elle faisait une fixation là-dessus, eh bien, elle perdrait sa vocation et qu'elle serait contrainte de retourner dans le monde et donc de passer pour une cruche. Et donc le diable lui faisait imaginer ça tout le temps. Bon, c'est comme ça qu'il fait avec nous. Donc il fait imaginer aux méchants cette chose-là. Et ils cherchaient, hein, ils imaginaient pas seulement, ils cherchaient de toute leur force un motif, un mobile, voilà. Alors, je conclus avec Holzner qui brode beaucoup. C'est un très beau livre, hein, que vous pouvez lire. Le problème, c'est qu'il brode pas mal, mais c'est joli en même temps. Alors voilà comment il brode. Des Lévites firent retentir leurs trompettes. Ils craignaient une profanation du sanctuaire. Des gardiens du temple poussèrent la foule excitée vers la grande porte et au bas de l'escalier. Les portes d'airain se fermèrent avec fracas. Paul l'entendit. Peut-être le comprit-il symboliquement. Me voilà retranché de mon peuple, exclu de la cité d'Israël. Paul était exactement à l'endroit où ils avaient traîné 20 ans auparavant, le jeune Étienne. Une joie étrange remplit son esprit. Encore quelques instants, il se trouverait auprès d'Étienne et de son maître. Cependant, son heure n'était pas encore venue. Cependant, il est livré à ce moment-là. Et il ne va plus jamais s'en sortir. Il est captif à partir de ce moment-là. Et donc il va être livré aux Romains, tout comme le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on étudiera la prochaine fois. Donc c'est le voyage de captivité et puis sa mort à Rome. Ce sera très intéressant. Alors voilà, merci beaucoup pour votre patience et je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit. Merci.